Chapitre 7e. C'était la première fois que les bras d'un homme tenaient Juliette prisonnière. Pour la première fois, ces bras qu'elle voyait depuis 20 ans, sur des milliers d'hommes, séparés et occupés à des offices différents, pièges au repos, s'étaient soudainement fait signe et refermés en anneaux de chair autour d'elle. Le piège après 20 ans avait fonctionné. Elle se débattait en criant au secours. Mais l'homme était vigoureux. Tout ce qui sur Juliette n'était pas de matière pure avait déjà cédé. Le collier de fausses perles s'était répandu sur le parquet, les lacets de faux cuir, l'épingle à chapeau en faux acier, la boucle d'oreille droite en strass, tout cela craquait. Juliette comprenait pourquoi les femmes que leur beauté ou leur rang exposent trop au désir des hommes se bardent de platine, se calfeutrent de diamants. Chaque perle qui éclatait sous le pied de l'adversaire dénonçait sa faiblesse, l'humiliait. Il ne restait d'intact sur elle qu'une médaille en or vierge, que la boucle d'oreille gauche, on ne sait pourquoi résistante, dotait celle-là d'une vertu généralement refusée aux strass, et Juliette croyait déjà, alors qu'elle sentait seulement la part de relâchement dans son courage, de résignation dans sa colère, sentir la part de coton dans la laine, la part de soie artificielle dans la soie de ses vêtements, dernier rempart. Elle ne comprenait pas d'ailleurs exactement les gestes de cet homme qui la malaxait, lui semblait-il, comme un créateur. Elle se dépitait de voir ses réflexes de jeune fille fonctionner à tort, du moins elle le croyait, ses chevilles se croisant quand la bouche effleurait ses cheveux, sa main repoussant la tête quand les rotules la harcelaient. Qu'il devait la trouver stupide, à moins, ce qui n'était guère vraisemblable, que ce ne fût la première de ses rencontres avec les femmes. Voilà que les bas, Dieu pourtant en savait le prix, on aurait pu pour la même somme avoir autrefois des jambières de bronze, eux aussi cédaient. Juliette en était réduite à chercher ses armes dans ces visions de la famille qui maintinrent le héros de Salamine agrippé au bateau perse et les candidats au baccalauréat les plus désespérés sur leur version. Trop bousculée pour arriver à sa pensée, elle demandait secours à chacun des souvenirs qui lui arrivaient du passé heureux, où elle n'était pas emprisonnée par cette étreinte, et de ces souvenirs, aucun d'ailleurs ne cédait. Tous, y compris celui de la pêche aux écrevisses, y compris celui du matin même, celui du dernier café au lait dans l'hôtel de la rue Gay-Lussac, étaient de pur passé, et toutes les figures de l'album de famille défilèrent à son aide. L'homme, bien que fatigué, persévérait, encouragé, lui, par les futurs souvenirs, par la future mémoire de cette charmante lutte, de cette innocence, des pleurs qui allaient suivre. Avouons-le d'ailleurs, cette aventure, Juliette l'avait bien cherchée. Car c'est en plein opéra, à l'étage des comparses, dans la chambre rembourrée où les figurantes et chanteuses viennent s'exercer à pousser les cris de terreur et d'angoisse que le combat se livrait. Juliette y avait succédé à 3 filles du Rhin, qui avaient succédé elles-mêmes aux protestants des Huguenots.